On va faire un Paris-Brest, mais pas n'importe quel Paris-Brest. On va faire le Paris-Brest classique. Alors, pâte à choux, crème mousseline pralinée, on y va, c'est parti. Pour les ingrédients, pour la pâte à choux, il vous faudra du lait, des œufs, du beurre, de la farine et une pointe de sel. Pour la crème pâtissière, il vous faudra du lait, de la vanille, une pointe de sel, du sucre, des jaunes d'œufs et de la fécule. Et puis après, on va la parfumer au praliné et on la montera avec pas mal de beurre. Alors, on va réaliser la pâte à choux. Alors, vous allez voir, c'est super simple. On va prendre du lait, de l'eau et on va rajouter une jolie pincée de sel. Je rajoute mon beurre coupé en petits morceaux et je porte à ébullition. Une grosse ébullition, c'est très important pour la réussite de la recette. Regardez, je sors ma casserole du feu et je jette ma farine en une seule fois. Avec la maryse, j'y vais doucement au début. Il faut laisser l'amidon absorber l'eau, sinon on risque de se brûler. Et là, on remue la pâte vigoureusement jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Et là, vous obtenez une panade. Alors, vous pouvez bien évidemment incorporer les œufs dans la casserole, mais c'est plus prudent de les débarrasser dans un petit saladier. Comme ça, vous allez éviter la cuisson des œufs si votre casserole est trop chaude. Et là, on va incorporer les œufs un par un. Pourquoi j'incorpore les œufs un par un? Parce que ça va me permettre d'adapter le nombre d'œufs à la texture rechercher de la pâte. Alors j'ai une petite astuce d'incorporation, quand vous rajoutez votre œuf, je fractionne la pâte à choux et comme ça, l'incorporation de l'œuf est beaucoup plus rapide. Vous pouvez bien évidemment préparer votre pâte à choux à la minute, mais alors préparer la veille, c'est encore mieux parce qu'elle va se reposer et quand vous allez la coucher, vous aurez un résultat encore plus régulier. Voilà, la pâte à choux est prête. On vérifie la texture. Elle doit descendre doucement et faire un triangle comme ça, voilà. Vous voyez, elle est un petit peu élastique et là, elle est parfaite. Alors, on prend la poche à douille, on la retrousse sur sa main et on va garnir de pâte à choux. La poche à douille est prête et il ne reste plus qu'à coucher le Paris-Brest. Alors, coucher, c'est simplement déposer la pâte à choux sur la plaque. Je prends mon cercle, je le trempe dans la farine et ici, je le pose au centre. Un petit coup sec et là, j'ai un petit cercle de farine qui va me servir de guide. Et on va faire le premier cercle. On va coucher un deuxième cercle et à cheval, je rajoute le troisième. Et donc je vais rajouter directement mes petites amandes dessus. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés et je vais cuire mon Paris-Brest entre 3/4 d'heure et 1 heure. Et on va éviter d'ouvrir le four au début. Et maintenant on va réaliser la crème pâtissière. On va commencer par faire chauffer le lait. Petite astuce, vous mettez les 3/4 du sucre en pluie sur le lait et ça va éviter que le lait accroche au fond de la casserole. On va rajouter une gousse de vanille, alors on va la fendre bien évidemment. Et on va récupérer le précieux, c'est-à-dire les grains de vanille. C'est ça qui va apporter de la gourmandise. Voilà, pendant que mon lait vanillé chauffe à feu moyen, je vais préparer le mélange amidon jaune d'œuf. On mélange le jaune d'œuf, on rajoute le reste de sucre et maintenant on va rajouter la fécule de maïs. Vous remuez très bien votre mélange jaune d'œuf, amidon et sucre. Mon lait est à ébullition. Je vais le verser progressivement sur le mélange. Alors pourquoi progressivement? Parce que ça protège les jaunes d'œufs, ça évite qu'ils cuisent. Et vous allez reverser sur le mélange à ébullition. Dès que ça épaissit, on sort immédiatement du feu. On fouette énergiquement. Ça, c'est pour éviter les grumeaux. Le mélange est bien épais et bien homogène et je vais recuire la crème pâtissière 1 minute sur le feu afin de bien cuire la fécule. La crème pâtissière est prête, je coupe le feu et j'incorpore le praliné. Le praliné est incorporé, vous le débarrassez dans une petite assiette creuse avec un film au fond de l'assiette. Vous mettez le film dessus, bien au contact, c'est super important, comme ça va éviter que la crème pâtissière ne fasse une petite croûte en surface. On va le mettre au réfrigérateur au minimum 1 heure et si vous êtes pressé, vous allez le mettre au congélateur. Voilà, j'ai mis ma crème pâtissière bien refroidie dans le batteur. C'est important d'avoir un batteur parce que vous allez voir, il va falloir vraiment qu'on émulsionne le beurre. Je ferme le batteur et je commence à fouetter. Alors je le fais au fouet parce que j'ai un fouet assez puissant. Si votre robot n'est pas assez puissant, utilisez la feuille, ça marche très bien aussi. Et maintenant, je vais rajouter le beurre pommade progressivement tout en fouettant. Ma crème à Paris-Brest est prête et maintenant on va dresser le Paris-Brest. La couronne de choux Paris-Brest est cuite. On prend un couteau à dents et on va la découper aux 2/3, 1/3. On enlève le chapeau, on va garnir le Paris-Brest. J'ai terminé de pocher, vous récupérez toutes les amandes pour pas gâcher, vous remettez le chapeau et vous saupoudrez de sucre glace. Un peu d'histoire, ce gâteau il a une forme de roue de vélo. Alors on se dit pourquoi? Parce qu'à la fin du 19e siècle, il y avait une course entre Paris et Brest. C'était vraiment pas une course facile, il n'y avait pas de pavés. L'organisateur de cette course, avec un pâtissier, décide de créer un gâteau en hommage à cette course. Les causes de ratage les plus courantes dans le Paris-Brest. Premièrement, c'est la pâte à choux. La pâte à choux, en fait, vous dites souvent elle retombe, mais c'est simplement parce que vous avez ouvert le four trop tôt. L'autre problème que vous allez rencontrer, c'est lorsque vous allez faire votre crème mousseline pralinée. Alors quand vous allez incorporer le beurre, si vous incorporez le beurre trop froid, vous allez avoir des petits grains de beurre
Et là, c'est pas très joli. Il vous suffira de réchauffer l'ensemble dans un bain-marie par exemple, et là vous obtiendrez une crème mousseline réussie. Deuxième cause de ratage, c'est la crème est trop liquide. Mais c'est tout simplement parce que vous avez mis le beurre trop chaud. Alors là, un petit coup de froid, un petit coup de congélateur, on remonte la crème et ça marche à tous les coups. Le Paris-Brest c'est terminé. Plus vite vous allez déguster, meilleur il sera, car vous aurez le croustillant du chou et le crémeux de la crème mousseline, et ça c'est vraiment trop bon. Et puis ça reste un de mes desserts préférés. Alors maintenant, c'est à vous.